Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Montrer qu'une suite auxiliaire est géométrique. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie, et en particulier une fiche méthode sur les suites auxiliaires. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer la limite d'une suite lorsqu'elle est exprimée sous la forme d'une formule explicite? Savez-vous justement faire la différence entre formule explicite et formule de récurrence? On a donc aujourd'hui la donnée d'une suite numérique qui s'appelle UN et qui est donc exprimée sous la forme d'une formule de récurrence. En termes de vocabulaire, on dit ici que UN est une suite arithmético-géométrique. L'objectif est donc de déterminer la formule explicite de UN en utilisant une suite auxiliaire qui s'appelle Vn égale UN-2 et en montrant justement que Vn est une suite géométrique. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors comment faire justement pour montrer qu'une suite auxiliaire est géométrique? Eh bien, il faut exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, en faisant apparaître ici un nombre Q, un nombre, donc indépendant de n, quelque chose de la forme Vn plus 1 égale Q fois Vn. Vous avez donc ici la méthode. Alors pourquoi ça? Eh bien simplement, vous avez ici une suite arithmético-géométrique, on ne connaît pas ici la formule explicite, à l'aide de la suite auxiliaire, une suite pour aider, on va trouver la formule explicite, et on pourra par exemple calculer la limite ici de la suite UN. On y va, Vn plus 1 égale, eh bien on va remplacer simplement, pourquoi? Car ici j'ai UN moins 2, eh bien je vais écrire U, n plus 1 moins 2. Ici ce que je vais faire alors, c'est injecter l'expression 5 UN moins 8, je n'oublie pas le petit moins 2 qui est derrière, et j'obtiens alors 5 UN moins 10. En ayant fait ça maintenant, je factorise toujours par le nombre qui est devant UN, et j'obtiens ici 5 facteurs de UN moins 2. Je reconnais alors ici Vn plus 1 égale 5 UN moins 2. Qu'est-ce que j'ai dans la parenthèse? Eh bien, j'ai quelque chose ici qui s'appelle Vn. Eh bien, j'ai écrit Vn plus 1 égale 5 fois Vn. Et si Vn plus 1 égale 5 fois Vn, c'est donc que Vn est une suite géométrique de raison 5. Ainsi, j'ai exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors ici, j'ai factorisé. On peut également aussi parfois injecter en inversant l'égalité deux méthodes qui fonctionnent très bien. Maintenant, je vais évaluer le premier terme V0. Attention, V0, c'est donc U0 moins 2, 6 moins 2 ici, qui fait donc 4. Et alors, je vais utiliser mon cours de première spécialité. Une suite géométrique, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. C'est donc ici 4 fois 5 puissance n. Maintenant que j'ai fait ça, moi je veux trouver UN. Je vous rappelle qu'une suite auxiliaire, c'est pour aider. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser l'égalité qui est ici. Si j'ai Vn qui vaut UN moins 2, eh bien j'ai UN qui vaut Vn plus 2. Attention à bien écrire, le petit moins 2 n'est pas en indice, mais au niveau du U. Et donc, puisque j'ai l'expression ici, eh bien, je vais avoir 4 fois 5 puissance n plus 2. Alors calculons la limite par exemple, eh bien, vous avez 4 fois 5 puissance n plus 2. Vous avez ici la limite d'une partie géométrique avec 5 qui est plus grand que 1. Vous savez alors que Q est très gros ici, donc vous allez avoir plus l'infini pour ce petit morceau. Et UN, c'est une somme, plus l'infini fois 4, un grand nombre, plus 2. Ici, plus l'infini. On dit alors que UN est une suite qui est divergente. Alors j'avais indiqué au départ ici un attention, car peut-être que vous êtes surpris, vous dites mais comment est-ce que je peux trouver Vn égale UN-2, d'où ça vient? Dans 90% des cas, ceci vous est donné dans l'exercice, mais si ça ne vous est pas donné, à ce moment-là, il faut utiliser une notion qui s'appelle le théorème du point fixe, qui consiste à déterminer les racines de l'équation f de x égale x. On va donc regarder ce que ça donne. Si f de x égale x, eh bien ça veut dire simplement qu'on a un plus 1 égale f de un, c'est finalement une fonction affine 5x moins 8, qui doit donc être égale à x. Finalement, 4x égale 8,
et donc x égale 2. Ce x égale 2, on pose alors Vn égale Un moins 2. Mais attention, le 2 que j'ai trouvé ici n'est pas forcément la limite de Un, c'est la limite potentielle de Un, et ça me permet alors de déterminer comme ceci ma suite auxiliaire. Voilà donc montré qu'une suite auxiliaire est géométrique, vous avez maintenant la méthode, c'est à vous de jouer, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!